De Ligt, Araujo, Rudiger. Alors pourquoi je mets Araujo parmi ces défenseurs-là qui ne sont même pas encore arrivés? Déjà, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes tranquilles. C'est ma deuxième vidéo de la journée, donc j'espère que vous allez la suivre avec beaucoup d'amour et d'envie. On va parler de quelque chose de très important pour moi, la défense du FC Barcelone. Déjà, on sait, on a Piqué, on a Eric Garcia et on a signé Christensen. Laporte, elle a dit qu'on a un contrat où on a plutôt déjà des accords avec un défenseur et un milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est Kessié, le défenseur de Christensen. Donc, vous savez, en défense, ça commence à aller. Avant de continuer, je te demande de t'abonner, de liker, de partager comme d'habitude. Si tu n'es pas abonné, fais-le. Merci, ça permet d'agrandir la chaîne. Active la cloche de notification. Comme d'habitude, ça te permet de capter toutes mes vidéos une fois qu'elles sont sorties. Comme ça, voilà, tu bouffes le premier, quoi. Alors, bon, ces trois défenseurs-là sont des très bons défenseurs. En tout cas, on a le mérite, le plaisir ou l'honneur, je sais pas, la gloire, tout ce que vous voulez, d'avoir Araujo avec nous. Mais on a des problèmes au niveau de la prolongation, ou entre guillemets des problèmes. C'est juste que selon la presse, il voudrait un salaire X, le Barça ne l'a pas proposé assez, donc il réfléchira à partir, patati patata. Donc ça fait pas mal de choses. Moi, je pense que Araujo, c'est clairement un joueur à ne pas vendre du tout, parce qu'il incarne, moi je trouve que quand tu regardes le type, comment il joue, il incarne l'amour du club en fait. C'est un combattant, c'est un guerrier. C'est pas le genre de personne qui va se laisser faire ou qui va. Je trouve pas qu'il joue pour l'argent. Je trouve qu'il joue pour la passion en fait. Et lorsque je le vois, je me dis, ce type, il me fait penser un peu à des Puyol ou à des Mascherano, des joueurs qui même avec, je sais pas, l'œil troué ou je sais pas, un bras en moins, il serait prêt à tout faire pour jouer. On se rappelle qu'il a joué avec 100 mains carrément, vous voyez. Donc pour moi, c'est un joueur qui doit rester au club. Pour moi, c'est le défenseur du FC Barcelone pour les prochaines années. Maintenant, on a De Ligt d'un côté, on a Rudiger de l'autre. On va commencer par De Ligt. Pourquoi je parle de De Ligt? Franchement, ce type, on l'oublie, hein, mais il a quoi? 21 ans, c'est un gamin. C'est vraiment un gamin. Et à ses 18 ans, 19 ans, il était capitaine de l'Ajax où il y avait des tatas et des tatous, des papas et des grands-pères. Il était capitaine de cette équipe-là. Et vous avez vu avec quel aura, avec quel charisme il a tenu son rôle de capitaine. C'était très très fort pour un joueur de son âge. Donc on l'oublie souvent, mais c'est vrai qu'en ce moment, il est dans des périodes un peu bizarres. Ses performances, vraiment, c'est chaud, surtout en club, vous comprenez. Mais il faut pas oublier que un joueur par exemple comme Aubameyang avait des soucis avec Arsenal, il vient chez nous, il performe. Un joueur comme Adama avait des soucis là où il était, il vient chez nous, il performe. C'est-à-dire que quelque part, Xavi peut transformer un joueur. Xavi peut changer tout ce qu'il y a autour du joueur pour le rendre encore meilleur. Vous comprenez? Maintenant, moi je me dis, associer De Ligt à Araujo pour les 5, 10 prochaines années, 15 prochaines années, ce serait une idée de génie en fait, parce que tous les deux sont très solides et très durs et je les vois vraiment comme c'est comme une rempart, une muraille en fait. Le gros problème, le très très gros problème, c'est l'argent. Il coûte cher le bout. 80 millions. Oh là là. Manchester, que je raconte. Juventus ne veut pas le laisser pour moins de 80 millions. Ce qui fait que le FC Barcelone réfléchit. Parce que l'argent pour aller le chercher, ça va être chaud. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un joueur libre aussi fort que lui, voire plus fort? D'où on pense à Rudiger. Il y a une vidéo qui a fuité où Alemany et Jordi Cruyff ont rencontré l'agent de Rudiger. Parce que à Skip, quand il a vu le 4-0, ça l'a un peu... Donc, il veut venir chez nous. Bon, franchement, bonne opération. Si on le prend gratuit, bonne opération. En tout cas, prendre Rudiger gratuit plutôt que de dépenser 80 millions sur De Ligt, ok. Le problème avec Rudiger, c'est que, selon la presse toujours, hein, bien sûr, il demanderait un salaire de 12 millions. 12 millions. Donc, le problème avec Rudiger, je répète, c'est aussi les thunes, l'argent. Parce qu'en plus du salaire, prime à la signature, patati patata, alors que Laporte, à chaque fois qu'il parle, il dit toujours une chose, et j'aime ce qu'il dit ces derniers temps, il dit, nous ne signerons jamais ou nous ne signerons plus un joueur qui mettra en péril la grille salariale du Barça. C'est-à-dire que le Barça a une grille salariale qu'il
qui se tue à respecter. Et tout le monde entre dans cette grille-là. Et il a dit que pour cette nouvelle ère du Barça, le joueur qui veut venir au Barça viendra. Mais on n'achètera pas un joueur pour l'argent. Vous comprenez? Il viendra pas jouer chez nous parce qu'on le paye cher. Il viendra jouer pour l'amour du maillot. Ouais. Et quand tu vois ça, tu comprends que quelque part, ils vont pas donner ces 12 millions à Rudiger. Maintenant, si Rudiger a envie de venir, il va baisser ses prétentions. Maintenant, est-ce qu'il va les baisser à 5 millions? Est-ce qu'il va les baisser à 6 millions? Ça va être compliqué, hein? Ça va être compliqué. Parce que de l'autre côté, Arrojo lui propose autour de 3,5, max 4 millions. Vous voyez, donc, c'est un jeune joueur. On va dire, il n'a pas encore prouvé, hein, extrêmement. Donc, 4 millions, ça va. On va dire, ça va. De l'autre côté, est-ce que Rudiger va accepter, on va dire, entre guillemets, seulement 6 millions? C'est ça le souci. C'est vrai que si tu prends De Ligt, ce qui viendrait, il a déjà plusieurs fois entre les lignes montré que peut-être il quitterait la Juventus, il aime bien le Barça. On sait que quelque part le gars, il vient. Maintenant, réfléchir à ces opérations-là entre un De Ligt 80 millions, mais tu prends peut-être avec un salaire moindre, tu peux le donner peut-être un 5, il va prendre tranquille, plutôt que prendre un Rudiger, tu vas payer 12 millions, voire peut-être au minimum des minimums 9 millions, tu vois, avec prime à la signature de 20 millions qui va peut-être descendre jusqu'à 10 millions. Ça fait beaucoup. Donc, les gens commencent à se poser la question, moi y compris, si la réunion avec Rudiger n'était pas là pour mettre la pression sur Arrojo, on ne sait pas. Mais selon d'autres de la presse, Rudiger serait un dossier totalement détaché d'Arrojo. C'est-à-dire que défensivement, Xavi veut juste un autre défenseur en fait. D'où on pourrait se poser la question, si Xavi a déjà, on va dire, retirant Piqué parce qu'il va prendre sa retraite, si Xavi a déjà Garcia, si Xavi a déjà Christensen, il a déjà Arrojo, ça veut dire que quelque part, s'il va ajouter Rudiger, ça va faire 4, je sais pas si j'en oublie un. Bon, les Langlais, mon titi, bon, bref. C'est que peut-être le gars, il a l'intention de jouer avec une défense à 3. Maintenant, moi, personnellement, j'aime pas trop la défense à 3 comme 11 type, parce qu'avec ça, tu n'as pas d'ailier, tu n'as pas de latéraux, pardon, en fait. Ce qui fait que moi, je trouve que c'est moins influent, et on aurait un Dest et un Mazraoui, peut-être s'il vient, qui servira à rien, Nalba qui servira à rien, Grimaldo, Angelino, tout ce que vous voulez qui servira à rien. Moi, je trouve que le 4-3-3 pour les joueurs que l'on a, c'est vraiment le 11 en fait qui nous permet de réfléchir correctement dans ce que nous voulons faire maintenant. Je suis pas Xavi, c'est à lui de décider, mais vous comprenez comme moi que il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce que vaut mieux pas aller chercher d'autres joueurs plutôt que Rudiger ou De Ligt? Est-ce que vaut mieux pas aller chercher Koundé que Laporta aime beaucoup? Est-ce que on ne devrait pas aller chercher Martinez? Donc toutes ces questions là font que aujourd'hui, moi je me dis, la question va clairement se jouer. Si on doit prendre un joueur et que Rudiger est disponible, on va vraiment clairement réfléchir soit à prendre un Rudiger qui va demander un gros salaire, parce que même le salaire qu'il demandait à la Juventus, enfin, parce qu'il avait un préaccord où il était prêt à la Juventus, c'était chaud. Ou bien de l'autre côté, aller chercher prendre un De Ligt qui va nous coûter très cher. Bon, c'est pas si cher que ça, hein, 80 millions, mais c'est pas comme si les Barça peuvent se permettre des folies en ce moment. Sachant que le Barça rêve toujours un peu la lente, patati patata. S'ils y arrivent, l'opération peut coûter 250 voire 300 millions et tout. Aller mettre 80 millions là-bas, ça va vraiment être compliqué au niveau du fair play, patati patata. Donc, il faudrait vraiment y réfléchir. Mais si moi, je devais choisir, je dirais un Rudiger gratuit, mais avec un salaire bas. Et s'il ne l'accepte pas, franchement, on casse à tirelire, on prend un De Ligt, il aura un petit salaire, et il va s'épanouir au club. Donc, quelque part, c'est entre les mains de Rudiger, en fait, quelque part, s'il veut vraiment venir, s'il est vraiment très intéressé. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une petite réunion. Pour l'instant, on reste calme. Ce n'est qu'une petite réunion. On ne dit pas qu'il va venir. On ne dit pas que c'est officiel. Mais on y réfléchit quelque part. Si le Barça se renseigne autant, c'est qu'ils ont clairement envie de se positionner sur un maximum de joueurs possibles pour avoir un maximum de choix. C'est sûr qu'ils ont à l'œil plusieurs défenseurs, plusieurs milieux de terrain, même si on est déjà un peu full. Il y a d'autres milieux de terrain, Wirtz ou tout ça qui sont en vue. Il y a aussi des ailiers, même des numéros 9. Donc le Barça sera vraiment au four et au moulin pendant ce mercato. Et je serai très heureux de décortiquer ça avec vous. Voilà les gars, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous me direz quel est votre choix en commentaire. Je vous attends, je répondrai à tout comme d'habitude. Pour ceux que ça intéresse, mes réseaux sociaux sont disponibles en description. Et j'espère que vous irez bien d'ici le match. Je pense qu'après cette vidéo, peut-être je vais en sortir une. Sinon, après le match, sinon. Portez-vous bien les amis. Que la paix soit sur vous. Bon Ramadan à ceux qui
qui ont le Ramadan et on se revoit un peu plus tard les gars. Ciao.